Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre mardi en direct. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous et ce soir, on a un sujet vraiment intéressant. On va parler de la vie après la mort et plus précisément des expériences de EMI, donc expériences de mort imminente, qu'on appelle aussi en anglais les NDE. Donc, ce soir, restez avec nous parce que nous allons parler, encore une fois, comme je vous le dis, d'un sujet hyper intéressant. Je me présente, Marilène Coulombe. Ma mission dans la vie, c'est de vous aider à développer votre intuition, développer vos capacités psychiques pour que vous puissiez entrer en contact avec vos défunts, le monde parallèle, les êtres de lumière. Et aussi, eh bien, j'essaie de vous inspirer et de créer des éveils de conscience. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par saluer les gens qui sont avec nous ce soir. Et on va commencer tout de suite en saluant Michel. Donc, bonsoir Michel. Bonsoir Marilène et bonsoir tout le monde. Donc, nous allons aller maintenant sur les gens qui nous ont dit bonsoir, sur les gens qui sont arrivés avec nous. Nous avons Annie Croussette qui est là, Carmel, nous avons Lucie Aubé, Sylvie Lavallée, Angèle Leblanc, Carole Gauthier, Carole Leclerc, Danielle Dubé, Colette Poulain aussi qui est là, Manon Legault, Chantal Levasseur, Joanne Bernatchez. Sébastien Cloutier qui est avec nous, un habitué maintenant des mardis en direct, Monette Albert, Patrick Giroux aussi. Nous avons Marie Thibault, Hélène Bernier. Nous avons Audrey, ma belle Audrey, Audrey Dufour. Nous avons Carole Gauthier, Carole Chouinard. J'ai aussi Linda Demers. J'ai Daniel Fortin qui est avec nous. Raph Talbot aussi qui est là. Hein, des habitués, Dominique Dufour, Julie Desiel, Cindy Soleil. On a Nathalie Thibault, Nathalie Simard, Maria Millard, Liette, Chantal, Mélita, Marie-Jeanne, Lisette, Nancy, Jacinthe, Micheline, Noéline. Ah, arrivez, venez vous joindre à nous. On a Elisabeth Levary aussi qui est là, qui est de la France. Donc, Elisabeth, et je salue tous les gens de l'Europe qui sont avec nous ce soir parce qu'on sait, hein, vous avez 6 heures de plus que nous. Donc, il est temps, on repart chez vous. Sylvie Savard qui est là, Raymond Tessier. Donc, nous sommes plusieurs comme presque à tous les mardis maintenant. Et ce que je vous demande de faire, c'est de mettre un pouce en l'air si vous aimez les mardis en direct, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu aussi rapidement que je vais mettre des vidéos sur ma chaîne. Donc, faites ça tout de suite, abonnez-vous, pouce en l'air, faites-moi un sourire, faites-moi un bonhomme content, vous êtes content d'être avec moi ce soir pour partager un sujet qui est encore, je dirais peut-être aujourd'hui, qui est encore un peu tabou. Ma question, je vous la posais hier dans notre lundi, dans notre question du lundi. Est-ce que vous croyez en la vie après la mort? Donc, ça, c'est ce qu'on va discuter ce soir. Juste avant de commencer, on voudrait dire, Michel et moi, on voudrait dire un gros merci à tout le monde qui ont été là samedi soir pour notre Zoom musical. On a eu une très belle soirée, Michel. Oui, très belle. On a même défoncé, mais on avait beaucoup de personnes. C'était très agréable. Oui, les gens chantaient, les gens dansaient, on les voyait dans le Zoom, dans leur écran et tout ça. Et bien ça, c'est des petits plus que je partage avec vous, un peu notre vie personnelle à moi puis Michel, parce que Michel, il adore faire de la musique, etc. Donc, nous autres, bien, ça nous fait plaisir, surtout dans la période de confinement où on se retrouve, hein, dans nos maisons et tout ça. Alors, c'est le fun de sentir qu'on n'est pas toute seule. Donc, encore une fois, merci à toutes ces belles personnes-là. Et tout de suite, je vais vous dire de mettre le 14 février à votre agenda. Je vais vous dire tantôt qu'est-ce qu'on va faire le 14 février, mais mettez-vous une note tout de suite à votre agenda. Alors, les EMI, la vie après la mort. Dites-moi donc dans les commentaires, est-ce que vous croyez que l'âme survit au corps physique? Est-ce que vous croyez
lorsque le corps physique décède, qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus d'énergie dans le corps physique, est-ce que vous croyez qu'il y a une petite partie de nous qu'on peut appeler l'âme, qu'on peut appeler la conscience, qui va survivre à cette mort-là? OK? Alors, j'aimerais ça que vous me répondiez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après? Et ça m'amène à parler des EMI, donc on va parler ce soir. Mais tout d'abord, la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Oui, c'est un sujet qui est tabou. On a encore de la difficulté à parler de ce sujet-là. Ça fait peur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'écrivaient, Marilyn, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de la mort, on a peur du noir? Eh bien, le meilleur conseil que je vais vous donner lorsque vous avez peur de la mort ou même peur de quelque chose en particulier, bien, c'est de vous renseigner. L'inconnu fait peur. La noirceur fait peur parce qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas, c'est encore une fois l'inconnu. Et la meilleure des façons, je vais toujours le dire, c'est d'aller vous renseigner, d'aller étudier la situation. Donc, on a peur de la mort. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire sur ce sujet-là. On va lire sur le sujet de la mort, de la peur du noir, le deuil, la peur de se perdre, de se retrouver toute seule. Hein? Ça fait tout un lien vers ça. Il y en a même qui ont des personnes qui ont peur de dormir parce que dormir égale la mort. Et ils ont en partie raison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Au moment de la mort, la vie cesse dans le corps physique et là, l'âme va sortir du corps physique et va évoluer dans un autre état d'esprit, dans une autre dimension, un autre état de conscience. Et ça, eh bien, on le fait à tous les soirs. Tous les soirs, on meurt. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Tous les soirs, on répète le scénario de la mort parce que quand on va mourir, c'est ni plus ni moins exactement ce même scénario-là qui va se passer, qui va se produire. OK? Alors, la mort, elle est diagnostiquée lorsqu'il n'y a plus de vie dans le corps physique, c'est-à-dire que le cœur s'est arrêté, que le cerveau s'est arrêté. On va dire, OK, la personne, elle est maintenant décédée. On va procéder au décès de la personne, on va procéder tous les papiers à remplir, les certificats de décès pour la personne. Maintenant, oui, je suis curieuse d'aller voir vos commentaires, à savoir est-ce qu'on croit à la survie de l'âme ou à la vie après la mort? C'est oui, presque unanime. C'est oui, presque unanime, hein, Michel? Et la question à se demander, et je voulais vous dire aussi notre sujet de ce soir, les EMI, je m'étais pris la note à part de ça pour ne pas m'oublier. Les 6 prochains mardis en direct que nous allons faire, OK? C'est-à-dire incluant celui de ce soir, vont être intimement liés à la nouvelle série sur Netflix qui est Survivre à la mort. Donc, ce soir, le premier épisode sur Netflix de survivre à la mort, on parle des EMI. Alors, je vais faire un lien avec cet épisode-là et on va parler même d'un cas qu'on a entendu dans cet épisode-là. D'ailleurs, j'ai un extrait tantôt à vous faire jouer. Je continue dans mes notes. J'aimerais qu'on fasse une petite réflexion ensemble. D'ailleurs, il y en a déjà qui l'ont écrit ici, hein, dans les commentaires. La petite réflexion que je vous demande de faire, c'est est-ce que vous croyez, si vous avez des doutes que la vie après la mort, ça existe, est-ce que c'est difficile de comprendre qu'il n'y a pas quelque chose après quand on vit tout ce qu'on a à vivre sur Terre? Ce que je vous demande de réfléchir, là, c'est s'il n'y a pas de vie après. Si, exemple, c'est pas vrai que l'âme, ça ne survit pas à la mort du corps physique. Si ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe que le monde matériel dans lequel on est. Dans la réflexion que je vous amène à faire, c'est de vous poser comme question, qu'est-ce que ça vaut la peine de faire dans ma vie s'il n'y a plus rien après? OK? Hein? Je vous pose la question, là, on réfléchit là-dessus. Qu'est-ce que ça nous fait réaliser de penser que si demain matin, la vie s'arrête, il n'y a plus rien après, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne de faire de son mieux dans cette vie-ci? Hein? Qu'est-ce que ça donne, par exemple, de vivre toutes les émotions qu'on vit
si c'est pour donner aucun résultat par la suite? Hein? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève à tous les matins? Hein, s'il n'y a rien après, ça me donne quoi de me lever le matin? Ça me donne quoi de rentrer travailler? Ça me donne quoi de tenir mes responsabilités? Hein? Ça me donne quoi? Qu'est-ce que ça me donne de faire attention aux autres autour de moi s'il n'y a pas de conséquences après? Hein? Parce qu'on parle de la vie après la mort, mais il y a aussi les conséquences. Pourquoi je suis une bonne personne? Pourquoi je fais de mon mieux? Pourquoi on dit souvent d'essayer de régler les conflits, d'essayer de s'entendre, d'essayer de faire le bien, de parler de l'amour et tout ça? Pourquoi on se donnerait toute cette peine-là, toute cette misère-là, de passer à travers des épreuves? Hein? Il y en a parmi vous qui avez vécu des deuils très difficiles. Il y a des personnes parmi vous qui avaient perdu des bébés, des enfants, des conjoints, des conjointes, des frères, des sœurs, des papas, des mamans. Hein, j'ai une personne qui est avec nous ce soir, Normand, à qui j'offre toutes mes sympathies parce qu'il a perdu sa sœur là, il y a à peine 2 jours de ça. Je pense que c'est hier, Normand, à qui j'offre mes sympathies. Et on est blessé, ça nous fait mal. Hein? Normand m'expliquait qu'il y avait de la misère, ça lui faisait mal. Ça nous fait mal. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir ces douleurs-là si c'est pour rien? Si c'est pour penser qu'il n'y a rien après la vie. Hein? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Moi, ça m'est arrivé souvent de réfléchir parce que j'ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui me disent, qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas à la vie après la mort, qui ne croyaient pas à ce que je faisais, qui ne croyaient pas qu'on pouvait communiquer entre nos deux mondes, qu'il n'y avait rien après. D'arrêter de compter des menteries aux autres parce qu'il n'y a rien après. Alors, ben là, ça m'a fait réfléchir, moi, parce que je me disais, bon, moi, j'y crois parce que j'ai des communications, parce que moi, j'entends des choses, je vois des choses et je sais que je suis pas folle, OK? Mais maintenant, lorsque je vais dire ça aux gens, lorsque les gens me disaient ça, puis je me disais, ben oui, mais attends une minute, là. Tu penses-tu à qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, ça donne rien. C'est un peu la façon qu'on peut y réfléchir. Réflexion. J'ai une question pour vous. OK? Une autre question. Puis Michel, j'aimerais ça que tu me répondes à ça parce que avant moi, tu avais une vie. OK? Est-ce que vous faites partie des gens qui répondent à ça? Bien, il n'y a jamais personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire si ça existait. Hein? Est-ce que vous faites partie des gens qui avaient déjà dit ça dans votre vie? Et là, Michel, je te mets en écran. Est-ce que tu as déjà dit ça, toi? Non, jamais dit ça comme tel, non, mais c'est juste que je ne m'intéressais pas du tout à ce sujet-là. OK. Donc, j'ai vécu vraiment sans peur de la mort, sans rien. Donc, non, je ne suis pas un de ceux qui disaient il n'y a rien après, il n'y a rien après. OK. Et tu ne fais pas partie de ceux qui disaient attends un petit peu. Tu ne fais pas partie de ceux qui disaient il n'y a personne qui n'est jamais revenu pour nous dire que ça existait. Je ne peux pas dire que je ne l'ai jamais dit. Si je l'ai dit, je ne me souviens pas. OK. Mais oui, peut-être que je l'ai déjà dit. Là, mais comme je te dis, ce n'était pas un sujet qui m'effleurait. Là, écoute. OK. Est-ce que, bon, j'ai-tu des gens, la plupart disent, je l'ai déjà dit étant plus jeune. Et si on a Sylvie La Liberté qui nous dit ça, je l'ai déjà dit étant plus jeune. C'est vrai, on peut l'avoir dit avant aujourd'hui. Parce que, heureusement, et Dieu merci, nos croyances changent lorsqu'on grandit. Hein? Non, oui, j'ai déjà dit ça. J'ai Brigitte ici qui nous dit qu'elle a déjà dit ça. Donc, qui disent non, non, jamais. Nancy qui dit oui, elle l'a déjà dit aussi. Moi, je ne l'ai jamais dit comme tel parce que depuis que je suis toute petite que je crois à ça. Mais à tous ceux et celles qui l'ont dit, puis même si vous avez changé d'idée aujourd'hui, ou s'il y en a qui actuellement n'osent pas l'écrire, mais ils se disent oui, oui, Marie-Hélène, il n'y a jamais personne qui est revenu nous dire comment c'était de l'autre côté. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, puis à partir de maintenant, lorsque vous allez entendre des gens dire ça, lorsque vous allez entendre des gens qui vont dire ben oui, mais il n'y a jamais personne qui est revenu nous dire, mais là, détrompez-vous, c'est faux. Parce que en date d'aujourd'hui. Tu veux que je remette l'écran juste moi? OK, bon. En date d'aujourd'hui, on a plus d'1 million de cas recensés et examinés. OK?
OK? Donc, 1 million de cas de gens qui sont décédés, qui sont déclarés cliniquement morts. Donc, pas quelqu'un, par exemple, moi, je l'ai déjà compté, j'ai déjà fait un rêve dans lequel je suis décédée, j'ai vu mon accident, je suis décédée, je suis montée dans la lumière, j'ai parlé avec des êtres de l'autre côté, mais c'est en période de rêve, qui est pareil, je suis sûre à mettre ma main dans le feu, qui est pareil comme une EMI, mais je ne suis pas vraiment cliniquement morte. Mais il y a des gens qui sont cliniquement morts et qui ont vécu des expériences, qui sont revenus et qui nous le racontent. Alors, c'est faux de dire, il n'y a jamais personne qui est allé au bar puis qui est revenu. Puis oui, il y en a qui sont allés. Ils sont 1 million à avoir été de l'autre côté. On dit de l'autre côté, mais dans un certain sens, c'est un changement de conscience. Et là, on va voir que dans ces expériences de mort imminente-là, d'expériences de vie après la mort, il y a des personnes qui sont décédées cliniquement pendant quelques secondes, mais il y en a qui sont décédées pendant de longues minutes et même certains cas sont décédés depuis des heures. Oui, vous m'avez bien entendu. Okay. Aujourd'hui, on va parler justement d'un cas d'une personne qui est décédée pendant 30 minutes au moins. OK? Donc, c'est faux. Et qu'est-ce que c'est une EMI? Parce que depuis tantôt, je parle EMI, expérience de mort imminente. Et là-dessus, je suis d'accord avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il y en a parmi vous qui le connaissez. Je suis d'accord avec lui parce que il a travaillé pendant des années, d'ailleurs, il travaille encore avec ce sujet-là. C'est un anesthésiste qui, lui, a vécu cette expérience-là de près et depuis, il n'a de cesse que de se renseigner là-dessus, que de travailler là-dessus pour obtenir des réponses, etc. Et lui nous explique, bon, les cas d'expérience de mort imminente. Donc, ici, on va dire expérience de mort imminente, c'est des gens qui sont décédés et qu'on a réanimés, qui sont revenus. Mais Dr. Charbonnier nous dit, c'est pas une mort imminente parce que une mort imminente, ça veut dire ça s'en vient. Hein? Une mort imminente, c'est une mort qui s'en vient. Mais quand on parle des gens qui sont cliniquement décédés, qui sont allés de l'autre côté et qui sont revenus, c'est pas une mort imminente. C'est une mort qui a eu réellement lieu. Donc, lui, il appelle ça des expériences de mort provisoire. Et j'abonde dans son sens parce que c'est vrai que ça fait du sens quand il l'explique. Hein? Une mort imminente, ça veut dire que la mort s'en vient, mais ces êtres-là, ils sont réellement morts. Donc, cliniquement, il y a eu un constat de décès clinique par rapport à cette personne-là. Et maintenant, l'âme, quand elle revient, oui, elle est allée de l'autre côté, donc elle est morte. Elle est morte, la personne, et elle est revenue. OK? Donc, faire l'expérience de mort, c'est d'être déclaré cliniquement mort. Et dans le premier épisode, justement, de la série Survivre à la mort, c'est le cas d'une jeune kayakiste. Donc, c'est une médecin qui fait énormément de descentes de rivières en kayak et à un moment donné, elle a un accident dans l'eau et elle se noie. Littéralement, elle se noie. Elle est tombée, je pense que de ma mémoire est bonne, de 15 pieds dans le fond de l'eau et elle a senti son corps cassé de tous bords, de tous côtés. Son gilet de sauvetage par la force de l'impact quand elle est tombée de la cascade, etc. Elle a perdu son gilet de sauvetage et c'est un de ses coéquipiers. Ça faisait déjà 15 minutes qu'il la cherchait partout dans l'eau. Il la trouvait pas. C'est un de ses coéquipiers quand il a décidé de plonger à l'eau pour aller chercher le gilet de sauvetage pour le ramener. En nageant dans l'eau, il a touché au corps de cette femme-là et il l'a ramené. Lorsqu'il l'a ramené sur la terre ferme, ses lèvres étaient bleues, elle était bleue, les yeux étaient ouverts, ils étaient fixes, les pupilles étaient fixes et ils ont essayé de la ranimer. Et au bout d'un autre 15 minutes, soit 30 minutes, elle est décédée pendant 30 minutes. Cette personne-là, elle est décédée pendant 30 minutes et ils ont pu la réanimer. Et comme la vie est bien faite, parce que dans le témoignage qu'on voit dans cet épisode-là, ils sont au Chili et ils sont dans une brousse
nowhere en quelque part. Et à un moment donné, les kayakistes, ils l'installent sur un kayak pour la monter, fait qu'ils partent à travers les petits sentiers de bois. Et quand ils arrivent sur la grande route, eh bien, il y a une ambulance qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait là, l'ambulance? On ne le sait pas. Mais le hasard, les belles coïncidences, les belles synchronicités ont fait qu'il y avait une ambulance, ils l'ont amenée à l'hôpital. Cette femme-là, lorsqu'ils l'ont accueillie, ils ont dit au mari de la femme, votre femme ne survivra pas les 24 prochaines heures, donc préparez-vous, etc. Et elle, ben, elle va raconter son histoire, elle va dire qu'elle est allée de l'autre côté, les choses qu'elle a vécues et tout ça. Mais quand elle est revenue ici sur le plan terrestre, après le 30 minutes, oui, elle aurait dû avoir des séquelles. Son cerveau a manqué d'air littéralement pendant 30 minutes. Et on dit, et là, corrigez-moi si je me trompe, mais dans le monde médical, on dit que lorsque le cerveau, ça fait plus de 9 minutes qu'il n'y a pas d'air, eh bien, ça laisse automatiquement des séquelles. Donc, les personnes reviennent, mais avec de graves séquelles. Elle a été plus que 30 minutes et lorsqu'elle est revenue, à elle, oui, il y avait des courbatures, on la voit, elle nous montre des photos où elle a réappris à marcher, réappris à parler, etc. On lui avait dit, OK, c'est correct, elle survit, heureusement, c'est un miracle, mais elle va avoir plusieurs séquelles, des commotions, puis elle est numéro 1, elle est encore médecin aujourd'hui. Alors, ça, c'est dans le premier épisode que vous allez pouvoir retrouver ça de la série Survivre à la mort sur Netflix. Ensuite, il y a une autre chose aussi dans les EMI, quand on parle dans ce reportage-là que je trouve hyper intéressant, moi, je vous encourage à aller le regarder, eh bien, c'est les scientifiques. Les scientifiques qui essaient d'expliquer et les scientifiques, quand ils ne sont pas capables de prouver quelque chose, bien, pour eux, ça n'existe pas. Mais il y a des scientifiques, par rapport à tout ce qui a été vécu dans ce qu'on a recensé, donc dans les 1 million de cas, bien, il y a des scientifiques qui sont bouche bée. Il y a des scientifiques qui n'arrivent pas à expliquer, mais qui disent que ce que les gens vont raconter, ça a quand même du bon sens. Alors, parfois, c'est ce qui est difficile, puis c'est là qu'intervient ma fameuse phrase que j'aime beaucoup, qui est « Pour ceux qui croient, aucune explication n'est nécessaire, tandis que pour ceux qui ne croient pas, aucune ne serait suffisante. » Et ça, cette phrase-là, c'est ma phrase fétiche. Je l'adore parce qu'elle est vraie. Hein? Pour ceux qui croient, on n'a pas besoin de donner des explications jusqu'à demain matin. On croit qu'il y a une vie après la mort. On a entendu des reportages, on a entendu des gens parler de leur expérience. Ça me suffit d'y croire. Moi, je vous parle que je communique avec des personnes décédées. Je vous dis que ça se peut, la communication avec les défunts. Ça fait plus que 25 ans qu'à tous les jours, je parle avec des gens qui ne sont pas matériels. Et de tous ces gens-là, si c'était pas vrai ou si j'étais folle, ben les messages que je donne auraient pas, ça résonnerait pas, ça aurait pas d'allure, ça voudrait rien dire, ok? Alors, mais moi j'y crois, j'en ai fait l'expérience. Il y a des gens autour de moi qui y croient maintenant, dont Michel va y croire maintenant parce que pas qu'il l'a vécu personnellement, mais il voit tellement de gens autour de moi recevoir des messages, il ressent l'énergie que va provoquer le message, donc il y croit. Il n'y a pas besoin d'explication. Mais ceux qui ne croient pas, bien, toutes les explications du monde qu'on pourrait donner, ça ne les fera pas changer d'idée tant qu'ils n'auront pas vécu l'expérience ou qu'ils n'auront pas eu une preuve tangible. OK? Donc, comment ça se passe quand on va vivre une EMI? Comment ça se passe quand on vit une expérience de mort imminente? Dans les 1 million de cas, bien, vous seriez surpris de savoir que les mêmes histoires, je vous dirais à 70% forts, vont revenir, OK? Systématiquement. Il y a très, très, très peu de cas. Ben, en fait, il y a des cas où les gens reviennent d'une expérience de mort et qui reviennent avec aucun souvenir. Donc, ils vont revenir, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien ressenti. Ils reviennent tout simplement dans leur corps physique. Ça s'arrête là. Oui, il y a des cas comme ça. Il y a très peu de cas où les gens vont vivre une mauvaise expérience, c'est-à-dire qu'ils vont arriver de l'autre côté puis qu'ils vont voir des choses qui sont pas belles, qui se sentiront pas bien, que ça va être le noir, ça va être le froid, que ça sera pas le fun. Très peu. Je dis pas que ça n'existe pas, il y en a malheureusement, mais c'est très peu. Michel? C'est pas celle-là qu'elle s'est fait dire que son fils était pour mourir jeune? Oui, il y en a un dans le premier épisode. Je pense que c'est la même. Je pense que c'est la... non, c'est une différente.
Dans le premier épisode, il y a 3 cas précis qu'on entend parler. Il y a la médecin, puis il y a la jeune femme qui a une prémonition avant d'accoucher qui dit qu'au moment de son accouchement, elle va mourir. Et là, son médecin ne la croit pas, son mari ne la croit pas. Mais sa médecin a fini par l'écouter un peu. Et lorsque cette femme-là a accouché, son bébé était... Non, c'est vrai, tu as raison. C'est la médecin, oui, il y a quelqu'un qui l'avait marqué, mais je m'en souviens. C'est vrai, c'est vrai. C'est la médecin. Elle a appris que son fils était pour mourir jeune. Exact, c'est vrai, tu as raison, Michel. C'est bien, hein? Une chance qu'on est deux J'ai eu pour l'aide faire... de Colombo, pareil. Ah, OK. C'est vrai, non, je me mélangeais avec celle qui a été enceinte. Elle s'est fait annoncer que son fils mourrait jeune et effectivement, il est mort finalement très jeune. Oui, il est décédé 19-20 ans. Et oui, fait que il y a des expériences qui sont, la grande majorité sont des belles expériences, OK? Mais oui, ça peut arriver qu'on ait des expériences plus difficiles. Puis d'ailleurs, Michel le soulignait, puis il y a des gens qui l'ont souligné dans le chat. Mais oui, c'est la première, c'est la médecin qui, au moment où elle est décédée, qui est arrivée de l'autre côté, elle a vécu plusieurs choses et on lui a dit de se préparer parce que son fils allait mourir jeune. On parle de 18 ans, mais le garçon, il a survécu un peu plus que 18 ans. Mais ça, c'est une façon, encore là, pour moi, de vous amener à vous dire que le temps n'existe pas de l'autre côté. Et à vous dire aussi que dans ce premier épisode-là, dans cette première expérience-là, la femme, elle va nous le conter un peu plus loin dans l'épisode, mais ce sont des guides qui lui ont appris ça parce que les défunts ne connaissent pas notre futur. Ça, c'est très important que je le mentionne encore à nouveau. Parmi les expériences que les gens vont revenir, ce qui est commun, bien, beaucoup de gens vont parler d'un tunnel, donc d'un tunnel de lumière, ils voient un point lumineux, etc. Est-ce que les tunnels de lumière existent comme tels? Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais moi, j'ai compris avec le temps, avec les communications, que ce qu'on appelle le tunnel de lumière, c'est l'état de conscience qui s'ouvre. Donc, plus ma conscience, elle s'ouvre, plus c'est lumineux autour de moi. Donc, j'ai le sentiment d'être dans un tunnel. OK? Donc, tunnel de lumière, est-ce que ça existe? Ça peut exister, mais c'est une façon de dire qu'on prend de plus en plus conscience. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de couleurs, de senteurs, de sensations. C'est comme si nos sens étaient multipliés par 100 000. Beaucoup de gens vont parler d'émotions. Beaucoup de gens vont parler d'amour, un amour inconditionnel parce que c'est un amour qui ne se compare pas ici sur le plan terrestre. D'ailleurs, les couleurs qu'on voit lorsqu'on est de l'autre côté ne sont pas, on peut pas les comparer à ici. Les couleurs qu'on a ici, même les couleurs les plus vives et les plus fluos sont ternes en comparaison des couleurs qu'il y a de l'autre côté, de la façon dont on le voit. Parce qu'oubliez pas, on ne voit pas avec nos yeux physiques. On n'a pas nos yeux physiques de l'autre côté, on voit avec notre âme. Ensuite, beaucoup vont parler qu'ils ont retrouvé leur famille et c'est aussi à partir de là que les gens, lorsqu'ils reviennent, ils sont sereins, ils sont calmes, ils sont prêts à mourir quand va venir le temps parce qu'ils savent qu'on va se retrouver de l'autre côté. Et aussi, on entend beaucoup les gens dire, à un moment donné, on m'a dit, c'est pas ton heure, faut que tu reviennes sur Terre. Il y en a qui disent, je veux pas revenir, je suis bien où ce que je suis. Puis non, c'est pas ton temps encore, c'est pas ton heure. Donc, tout ça, c'est des expériences, des phénomènes que les gens vont rapporter lorsqu'ils vont vivre une expérience de mort imminente. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui n'ont jamais lu sur le sujet de la mort, qui n'ont jamais lu sur les expériences de mort imminente. Et quand ils vont revenir et qu'ils vont raconter leur histoire, eh bien, l'histoire, elle est semblable à des milliers d'autres. Comment on peut tous inventer la même histoire si c'est quelque chose qui n'existe pas? Hein? Puis dans le premier épisode, justement, il y a des scientifiques qui essaient d'expliquer que c'est dans le cerveau. Ils ont fait des expériences en disant que c'est dans le cerveau une matière qui va circuler dans le cerveau, qui va provoquer. Des scientifiques qui ont dit c'est la médication qu'on va donner aux patients juste avant qu'ils meurent. Et pourtant, dans les études qu'ils ont faites,
les personnes qui ont ramené le plus d'expériences de mort imminente sont ceux qui ont pris le moins de médicaments. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas le médicament qui a provoqué nécessairement ces hallucinations-là. OK? Alors, comment ça se passe? On a beaucoup rapporté les faits qui sont semblables. Michel, tu avais quelque chose à rajouter tout de suite? Non, pas du tout. Non? OK. Là, ce qu'on va faire, il y a des personnes, tu vois, qui ont beaucoup de commentaires hein, ce soir. Il y en a qui disent qu'ils ont vu des choses. On va revenir sur vos... Tiens, j'en ai une tout de suite, je vais la prendre tout de suite. J'ai Linda qui dit « Question pour ceux qui ont vécu des morts EMI, les changent du tout au tout. Ils divorcent, ils changent leur vie. Pourquoi? C'est quoi qui se passe? » Tu l'avais pris? Je l'avais pris. Donc, oui, il y en a. Il y en a qui, lorsqu'ils vont revenir des expériences de mort imminente, vont complètement changer de vie, complètement changer de personnalité. D'ailleurs, dans le premier épisode, lorsque vous allez le regarder, ceux qui ne l'ont pas encore écouté, mais il y a une femme, ça se passe tout aux États-Unis, ces choses-là. Hein? On dirait qu'ici, au Québec, il n'y en a pas beaucoup de ces choses-là. Aux États-Unis, ils font beaucoup d'émissions sur ces sujets-là. Au Québec, ils n'en font pas. Non, ils font du doublage. Parce qu'ils s'en passent beaucoup au Québec aussi. Oui. Il y a des gens qui en racontent même en ce moment. Oui. Mais au Québec, on ne s'intéresse pas à ça. Les médias ne s'intéressent pas à ça. C'est ça. Mais dans l'épisode, il y a une femme qui fait des rencontres et des réunions où est-ce que les gens qui ont vécu ces expériences-là vont aller parler entre eux parce que c'est difficile quand on revient de cette expérience-là d'en parler parce qu'on manque de mots. Je pourrais faire une comparaison un petit peu boiteuse, mais quand même, lorsque je communique avec un défunt puis qu'il m'explique des choses, bien, il faut que je trouve les mots pour le dire. Puis des fois, on manque de mots. Il y a des émotions qu'on n'est pas capable de traduire avec des mots. Moi, je voudrais vous traduire l'émotion d'un papa envers vous et je vais essayer du mieux que je peux, mais dans la réalité, je n'arrive même pas à vous expliquer comme il faut cette émotion-là parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots qui existent. Donc, ces gens-là vont revenir de leur expérience, puis ils vont trouver ça dur parce que les gens ne les comprennent pas. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui ont peur de parler, et il y en a qui vont parler. Et là, encore une fois, ils ont de la misère parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas entendus, crus, écoutés, tout ça. Et il y a des couples qui se sont séparés parce que la personne, quand elle est revenue ici, elle était beaucoup plus spirituelle. Elle savait beaucoup plus de choses, était beaucoup plus dans l'amour, mais là, ça ne marchait plus avec la personne avec qui elle était en train d'avancer. Donc, oui, il y a eu des séparations, c'est tout à fait vrai. Maintenant, je veux vous faire une autre petite parenthèse parce que j'ai envie de vous dire, là, il y a plein de gens qui disent « Oh mon Dieu, j'aimerais ça vivre l'expérience, j'aimerais ça vivre l'expérience. » Ben oui, on va pas se souhaiter de faire des expériences de mort imminente ou des expériences de mort provisoire. On va pas se souhaiter ça. Moi, j'ai plutôt le goût de vous dire que c'est possible d'apprendre à communiquer avec vos défunts et à retrouver vos défunts, que ce soit à l'état de rêve, que ce soit dans les méditations, que ce soit en faisant des méditations guidées, OK? Dans ma formation « Communiquer facilement avec l'au-delà », vous avez des modules où est-ce que, justement, je fais des exercices avec vous. Je vous amène en méditation guidée ou en transe, si on veut, où on a de la protection, puis on est guidé, puis il n'y a rien de dangereux, mais où, là, vous pouvez entrer en contact avec vos défunts. Michel, est-ce que tu peux mettre le lien? Et moi, je vais le mettre aussi ici. Le lien que je t'ai envoyé dans ton communiquerfacilement.com/au-delà. Vous allez avoir toutes les informations sur ce site Internet-là, où est-ce que vous allez avoir tout ce que comprend la formation. Mais je vous le dis, ça, c'est un des outils qui peut vous être très utile pour vivre des expériences semblables, similaires à celles que José a vécues, sans pour autant vivre l'expérience de mort imminente. Et là, je vous le dis, parce que quand on écoute le premier épisode de Survivre à la mort, eh bien, on rêve. On voudrait, nous autres aussi, aller voir de l'autre côté comment c'est. On écoute José parler, qui a retrouvé son père, qui l'a pris dans ses bras. On voudrait la vivre, cette expérience-là.
mais on ne veut pas mourir. Hein? En fin de semaine, je faisais jouer la chanson « Tout le monde veut aller au ciel », mais personne ne veut mourir. Et c'est vrai. Mais dans cette formation-là, je vous le répète, on a des exercices où est-ce que je vous amène faire une expérience où on entre en contact avec nos défunts. Donc, vous avez le lien ici dans la vidéo, dans le bas de la vidéo, communiquerfacilement.com/au-delà. Vous allez avoir toutes les informations en lien avec cette formation-là. Maintenant, on va y aller avec la période des questions. Et là, je veux tout de suite, encore une fois, m'excuser pour les gens qui sont sur Facebook. C'est vraiment dommage parce que je ne pourrai pas prendre vos commentaires, je ne pourrai pas prendre vos questions, à moins que vous alliez sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ça va vous donner l'occasion d'aller sur celle-ci. Qu'est-ce qu'on a comme question, Michel? J'ai accès aux anciens commentaires sur Facebook, donc je vais aller voir s'il y a des questions qui ont été posées juste avant. J'en ai une ici, Karine Demers. Question, est-ce que tout le monde peut parler avec les défunts? La réponse est oui. On peut tous, à des degrés différents, c'est bien sûr et certain, mais oui, on peut tous apprendre à communiquer avec les défunts. Il s'agit juste d'avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques et on est capable de le faire. J'ai Yolène ici qui dit « Moi, c'est une chose que j'ai peur de faire et je ne suis pas tout à fait prête à ça. » Yolène, vous avez tout à fait raison. Il y a encore de la peur autour de ça. Il y a encore du tabou. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, Yolène, c'est ce que vous faites ce soir. Vous venez avec moi dans mon mardi en direct. Vous venez en apprendre un peu plus sur la vie après la mort, sur la communication avec nos défunts, etc. Vous vous renseignez. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Et après, quand vous allez vous sentir en confiance, quand vous allez avoir entendu des témoignages, quand vous allez avoir entendu certaines techniques, eh bien là, vous allez dire, OK, là, je suis prête et c'est important de s'écouter et de suivre son rythme. Donc, merci, Yolène, du commentaire et du partage. Donc, sur Facebook, il y avait des commentaires, mais pas de questions. Les questions étaient le titre de la série. C'est tout ce que j'ai pu récupérer comme question. Donc, oui. OK. Bouge pas, on va regarder si on a je vais transférer. J'en ai un ici. Christiane Birotté qui dit « Mon compagnon de vie me disait « C'est moi qui vais être là pour t'accueillir quand viendra le temps pour toi de revenir à la maison. » Oui. Et ça fait partie de certains messages que moi-même, Marilyn, je vais canaliser de vos défunts lorsque je vous transmets des messages. Eh bien, oui, j'ai beaucoup de défunts qui vont dire ça. Mais je vais être là quand tu vas arriver. Je te le dis, je t'ai promis, je t'attendrai. Oui, nos défunts sont là. Et c'est pour ça que parfois, vous avez la question, est-ce qu'on peut communiquer avec une personne qui est décédée depuis longtemps? Bien, il y a des personnes qui attendent les gens qui sont ici sur le plan terrestre. Donc, ils peuvent rester dans l'au-delà pendant 40, 50, 60, 70 ans, même plus. Le temps n'existe pas de l'autre côté. OK, il y avait Lynn qui te demandait pourquoi ma sœur décédée le 10 janvier 2020 nous disait le nom de la personne qui allait venir la chercher et une médium l'a confirmé que c'était lui. Ça peut être une intuition. Ça peut être une intuition, ça peut être vraiment un ressenti. Moi, je peux avoir l'intuition, le ressenti que c'est telle personne qui va être là pour m'accueillir quand je vais partir et ça peut se révéler très vrai. Et la médium peut ressentir des choses en lien avec ça. Mais les défunts ne savent pas le moment de notre mort. Et pourquoi ils ne le savent pas? Parce que de l'autre côté, il n'y a pas une date et une heure de prévu de notre décès. On va mourir lorsque notre mission de vie va être terminée. Donc, si je termine ma mission de vie ce soir à 22 h, bien, c'est ce soir à 22 h que Marilyn, boum, c'est fini. Mais il faut que ma mission de vie soit terminée. Si elle n'est pas terminée, bien, je vais mourir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Okay? Donc, c'est pour ça que les défunts ne peuvent pas venir annoncer le futur parce qu'il y a trop d'impondérables, il y a trop de place au libre arbitre. Oui, il y a des grandes lignes. À un moment donné, on va se faire un beau direct là-dessus sur le destin, les lignes du destin. Mais sachez que les grandes lignes sont là, mais les petites lignes, c'est toujours en lien avec notre libre arbitre. Parfait. Il y a Aïka Raphaël qui dit « Si l'âme se réincarne, retrouvons-nous pas tous nos proches lors de notre mort? »
Oui, on peut retrouver tous nos proches lors de notre mort, mais comme je disais tout à l'heure, le temps n'existe pas de l'autre côté. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de l'attachement qu'on a avec nos personnes ici sur Terre. Moi, si je suis une mère poule, puis que je décède et que j'ai sur Terre 5 enfants, que j'ai sur Terre 10 petits-enfants, bien moi, là, en tant que Marilyn, qui a tout ce monde-là à qui je suis attachée, que j'aime beaucoup, eh bien, je peux attendre que tout ce monde-là soit décédé avant de me réincarner. Donc, si mon dernier petit-enfant a 6 mois, puis que je l'ai dans mes bras, je suis heureuse, je l'aime beaucoup, je me suis vraiment attachée à lui, je décède, il y a 6 mois, là, et qui meurt à 80 ans, bien oui, je peux être pendant 80 ans de notre temps terrestre, parce que je le répète toujours, le temps n'existe pas de l'autre côté, eh bien, je peux être 80 ans à avoir des missions de l'autre côté dans l'entre-deux-vie, à continuer d'évoluer dans l'entre-deux-vie avant de même penser me réincarner ici sur le plan physique. OK? Nicole Haché qui dit Facebook est en 1,5. Oui. Je n'avais une. J'ai ici Sylvie qui dit « Est-ce qu'ils peuvent voir qu'ils vont mourir bientôt? » Sylvie, je ne sais pas si vous voulez parler des gens qui font des EMI, OK? Parce que oui, je crois que ceux qui font des EMI vont savoir beaucoup de choses. Est-ce qu'au moment de revenir sur Terre, quand ils vont être réveillés dans leur corps physique, est-ce qu'ils vont se rappeler de toutes ces prémonitions-là ou ces intuitions-là, ou, tu sais, parce que lorsqu'on fait une EMI, c'est aussi le temps où on va s'asseoir avec notre ange gardien, nos aides de lumière, puis qu'on va dire, écoute, là, Marilyn, là, ta mission de vie, c'est ça, puis là, il faudrait que tu embrayes, puis que tu réalises ça, 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 ça. Et oui, il y a des personnes qui vont revenir d'une EMI, qui vont avoir des dons, qui vont développer leur capacité psychique. Elles étaient là, les capacités, mais elles étaient latentes, elles étaient silencieuses. Le fait d'avoir vécu la EMI, l'expérience de mort imminente ou provisoire, bien, ça fait en sorte que la personne, elle va beaucoup plus développer ses dons, beaucoup plus rapidement. OK? OK, parfait. Il y a Karine qui te demande, ceux qui font cette MEI, ils ne vont jamais de l'autre côté du portail où sont tous des âmes décédées. Ils se rendent juste avant cette porte. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il y en a qui se rendent jusqu'à la porte, mais il y en a qui la traversent. Quand on parle d'une EMI, habituellement, on traverse la porte. Lorsqu'on fait des rêves, des transes, des méditations, on se rend jusqu'au portail, on ne traverse pas la porte. De ce que je sais d'expérience de communication, lorsqu'on traverse la porte, c'est qu'on est réellement mort sur le plan physique. OK? Alors, à ce moment-là, oui, ces gens-là vont traverser ce qu'on appelle le portail, la porte, le tunnel. Il y a plusieurs termes qu'on peut employer parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont ramener une expérience différente. Mais dans les rêves, parfois, vous allez voir, vous allez vivre l'expérience que vous vous êtes élevé le plus que vous pouviez, puis il y a quelqu'un qui vous a dit non, 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 toi, tu ne peux pas traverser ici, tu ne peux pas venir plus loin, etc. Donc, ça, bien, la personne, elle revient à ce moment-là. Elle va se réveiller dans son corps physique. Alors, la porte, ceux qui font vraiment les expériences de mort clinique vont de l'autre côté de la porte. Ils sont vraiment morts. Ils sont allés là où est-ce qu'on va tous aller un jour, où est-ce qu'on va tous se retrouver un jour quand on va mourir. Donc, ils sont allés plus loin que la majorité des gens. Okay. J'espère que ça a bien répondu. Il y avait une qui te demande, de Chen qui te demandait quels sont les signes les plus fréquents que les défunts peuvent nous faire? C'est pas, je pourrais pas répondre à cette question-là dans le live de ce soir parce que en soi, c'est tout un live au complet, mais sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir accès justement à des anciens mardis en direct où on parle justement de tous les signes que les défunts font. Et vous avez encore le lien communiquerfacilement.com/au-delà. Vous avez dans cette formation-là une capsule vidéo où est-ce qu'on va les voir, tous les signes. J'en répertorie juste dans cette vidéo-là 40 signes. OK? Et moi, je vous invite à regarder mes autres mardis en direct parce qu'on en parle un petit peu plus à l'intérieur de ceux-ci. Sinon, imaginez, juste en soi, parler de tous les signes, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, c'est énorme.
pense que c'est peut-être StreamYard le problème parce que sur YouTube, tu vois, c'est marqué 107 visionnements depuis à peu près 40 minutes, ça n'a pas changé. Puis c'est marqué diffusion lancée il y a 4 minutes. Ah, OK. Ben, tu vois, ça se peut parce que moi, tout va bien tout dans va bien, mon... sauf, comme je te dis, on ne voit plus le nombre de personnes qu'on lit. Je vais dire comme des gens ont dit ce soir, là, ça se peut que mes appareils soient en 1,5. Ça se peut. Ça se peut qu'on n'aime pas là, le sujet que je suis en train de parler. Ça se peut que c'est parce que ce soit l'extrait. Hein? Ça, on est tous dans le côté logique de se poser la question. Mais peut-être que c'est quelque chose d'illogique. Ça se peut, hein? Pendant que vous êtes encore toutes là, je vous ai demandé en début de direct, j'ai quelqu'un qui demande de remettre l'adresse de Survivre à la mort. Ben, tout simplement, Netflix. Sur Netflix, Survivre à la mort, Francine. Tu vas aller sur Netflix puis demander cette série-là. Elle n'est que sur Netflix, par exemple. Donc, c'est pas sur YouTube. Parce que ça a été fait en 2021. Là, exact. C'est pas... puis je pense que c'est Netflix direct qui a fait la série, qui a fait faire la série. Donc, c'est pas disponible sur aucun diffuseur. En début de live, je vous ai dit de réserver votre 14 février. Dans les commentaires qui sont possibles de faire, dites-moi donc, est-ce qu'il y en a qui, le 14 février, aimerait ça être en amour, aimerait ça trouver l'élu de son cœur, aimerait ça solidifier les bases de leur couple, retrouver de l'amour, retrouver du piquant dans leur couple, etc. Est-ce que, écrivez-moi ça dans les commentaires. Aimeriez-vous ça, entrer en contact avec votre âme sœur? Aimeriez-vous ça aussi pour ceux et celles qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe? Est-ce que vous aimeriez, la journée du 14 février, avoir la possibilité d'avoir un contact avec ces personnes-là? Hein? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Oui, hein, les gens disent oui, certainement. OK, parfait. Donc, oui, parfait. Ce que j'ai pour vous, je suis en train de vous préparer, de vous concocter un webinaire que j'appelle Amour et magie. Donc, un beau webinaire Amour et magie que je vais donner gratuitement. Gratuitement, vous allez avoir accès à ça. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. C'est ça qui est la beauté de tout ça. Donc, le 14 février, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir venir me rejoindre. 14 février à 13h, on va se faire un beau webinaire de Amour et magie. Et dans ce webinaire-là, on va expliquer c'est quoi une âme sœur. On va commencer par ça. Après ça, on va faire un rituel pour appeler cette âme sœur-là, un rituel pour solidifier notre relation de couple, pour mettre encore plus d'amour, encore plus de piquant. Et aussi, on va regarder un rituel pour communiquer avec les conjoints, conjointes qui sont décédés dans notre vie. Donc, ça va être un gros dimanche après-midi, un gros webinaire. Je le répète, c'est gratuit. Mettez ça à votre horaire. Ça va être le 14 février à 13h sur ma page Facebook publique et sur ma chaîne YouTube. Maintenant, oui, je vais faire aussi, c'est vrai, je me l'étais noté avec des petits X. On va se faire une belle méditation guidée aussi pendant le webinaire du 14 février. Ça va être disponible, puis là, tous ceux qui me demandent, Marilyn, ça va être disponible en rediffusion parce que je ne suis pas là où je travaille? Je vous le dis tout de suite, le webinaire, il va être disponible 24 heures. OK? Donc, pendant 24 heures, je vais laisser le webinaire de disponible sur Facebook, sur YouTube. Après ça, je vais le retirer des ondes. Mardi prochain, le 2 février à 20h, nous allons avoir un direct qui va en lien avec le deuxième épisode de la série Survivre à la mort, donc qui est donné sur Netflix. Le deuxième épisode, on va parler des sortes de médiums. OK? Saviez-vous qu'il y avait plus qu'une sorte de médium? Alors, on va parler des sortes de médiums. Qu'est-ce que c'est une médium? Comment ça canalise une médium? On va parler des médiums mardi prochain, 2 février à 20h. J'ai canalisé aujourd'hui 2 messages que je vais vous transmettre, mais juste avant,
J'invite toutes les personnes du Club des 12 à venir me rejoindre dans notre groupe privé pour notre 30 minutes supplémentaires en VIP où est-ce que je vais continuer de parler de la vie après la mort avec vous. Donc, les gens du Club des 12, rendez-vous sur le groupe privé pour ceux et celles qui font déjà partie du Club des 12. Maintenant, j'ai canalisé 2 messages que je vous livre ce soir. Un message pour Carmen Charbonneau et il est de sa fille Sandra. Alors, voici le message. Allô, maman, je suis rendue. Enfin. J'ai eu de la misère, mais grâce à tes prières, j'y suis arrivée. Tu voulais une preuve? La voilà, je te parle. Rire. Je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais quelle fille dit pas à sa mère? Quelle fille ne le dit pas à sa mère? Rire. Quand ils m'ont dit que j'allais partir, je ne l'ai pas bien pris. Mais là, ça va mieux. En tout cas, merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Et oui, je vais être là pour t'accompagner. Ne sois pas inquiète. Deuxième message, il est pour Chantal Bélanger et il est de sa mère Dolores. Ma fille, que je suis contente de te parler enfin. C'est pas parce qu'on n'essaie pas, rire. L'important, c'est que ça se passe maintenant. Je suis avec toi, peu importe ce que tu décides, tu es grande et responsable. Je t'admire. Merci. Tu m'as fait le plus grand bien en prenant cette décision. Je ne te remercierai jamais assez. Embrasse tout le monde pour moi. Dis-leur que je m'amuse et qu'enfin, je prends du bon temps. Et toi, continue de me parler. Alors voilà, message pour Chantal Bélanger de sa maman Dolores. Alors, là-dessus, c'est ce qui va terminer notre mardi en direct. Encore une fois, je vous invite à les écouter en rediffusion. Ils sont tous disponibles sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. C'est aussi disponible sur ma page Facebook publique. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, qui voudraient tenter l'expérience d'entrer en contact avec vos défunts, sachez que ça me fait plaisir d'être votre professeur pour vous enseigner des bonnes méthodes et des bonnes techniques. Encore une fois, allez sur le lien qui est là sous la vidéo, communiquerfacilement.com/au-delà. Et nous, bien, on se voit mardi prochain 20h. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Et on se revoit dans quelques instants sur le Club des 12 pour les gens en privé. Merci. Bye bye.